Comme vous le savez, nous traversons actuellement, et maintenant depuis au moins bien un an, une forte période d'inflation où les portefeuilles des ménages sont vraiment mis à mal. Et nombreux sont les travailleurs pauvres, aujourd'hui, entre guillemets pauvres, ou les personnes qui travaillent, les travailleurs qui ont du mal à finir le mois, qui ont des fins de mois difficiles, qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Et bon, vous allez certainement tomber de haut quand vous allez avoir l'info, mais moi, enfin, en quelque sorte, personne n'est dupe, hein. Ça nous surprend pas vraiment, parce que tout le monde s'y attendait plus ou moins. D'un côté, si les personnes continuent à s'appauvrir, la majorité des Français, et aussi des personnes dans le monde, continuent à s'appauvrir de plus en plus, d'un autre côté, de la balance, évidemment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui continuent à s'enrichir encore plus. Et on va regarder tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek sur YouTube. Bienvenue sur notre chaîne. Évidemment, avant de démarrer, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en bonne et due forme. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler pouvoir d'achat. Nous allons parler argent. Argent. Donne-moi argent. Oui, toujours. Cette question de l'argent, c'est très important. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Et aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, c'est de plus en plus dur pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes, pour moi aussi. Moi, j'ai une famille aussi, et on voit bien que les prix n'arrêtent pas d'augmenter et que c'est de plus en plus difficile. Noël est passé, il a fallu faire des cadeaux, et quand vous allez dans les boutiques de jouets, vous voyez que ça commence à piquer un peu, hein. Là, au mois de décembre... je sais pas si vous avez été un peu dans les boutiques de jouets, mais le prix des jouets, ça a vachement augmenté, hein. Le Père Noël, je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment, mais il doit être en train de se dorer la pilule sur une île aux Bahamas, tellement il a dû se faire de marge sur le prix des jouets. Non, mais tout ça pour dire que on est dans une période, on traverse une période aujourd'hui, période charnière, on arrive un peu... au bout d'une époque, au bout d'une période, et où tout est exacerbé. Tout part dans les extrêmes. De plus en plus de gens, beaucoup de gens d'un côté sont de plus en plus appauvris, ou sont tirés de plus en plus vers le bas. Leur niveau de vie est tiré de plus en plus vers le bas, tandis que d'un côté, un très petit groupe de personnes sur Terre est de plus en plus riche. Donc en fait, on a ces deux tiraillements. Alors qu'il y a quelques années encore, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on arrivait encore à avoir une sorte de cette classe moyenne. On avait les pauvres, les très pauvres, on avait la classe moyenne, et on avait les riches et les très très riches. Et aujourd'hui, cette classe moyenne, elle est pas répartie entre les deux. Non, non. La classe moyenne, elle est tirée vers les pauvres. Voilà. Pourquoi ? Du fait que les revenus, les salaires n'augmentent pas, ou augmentent très peu. D'ailleurs, c'était François Mitterrand, dans les années 80, qui avait décidé d'arrêter justement l'indexation des salaires sur l'inflation, sur l'évolution du niveau des prix. Donc merci les socialistes, encore une fois, hein, pour ce grand progrès social. Alors que jusque dans les années 80, depuis la période d'après-guerre, les 30 glorieuses jusque les années 80, les salaires augmentaient continuellement en fonction de l'évolution des prix, ce qui permettait que les ménages s'en sortaient bien et vivaient plutôt bien,
et arriver à épargner, à investir, et à faire des achats, et à se développer, à évoluer de manière stable et sereine. Et après, à partir des années 80, par contre, pardon, tout ça a beaucoup ralenti. Et c'est là qu'ont commencé les difficultés. Et moi, je me souviens qu'à partir des fin des années 80, début 90, à l'école, on nous parlait tout le temps de la crise économique. Depuis le collège, lycée, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu parler que de la crise. C'était tout le temps la crise. Il faut travailler, penser à faire des études, à préparer votre avenir, parce que votre avenir, ça va être très difficile de trouver un emploi. On est dans la crise, c'est la crise, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est toujours la crise. Et je dirais même plus, c'est encore plus la crise. Et peut-être même que la crise, elle va exploser, et que la crise va laisser place à une autre crise encore plus forte. C'est la crise de la crise. Oui. Parce que comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, qui ont le mérite d'être très parlants, sur l'évolution de la fortune des milliardaires français, depuis 2020, malgré le Covid et l'inflation, les 4 milliardaires français les plus riches, Arnaud, Bettencourt et les frères Wertheimer, ont vu leur fortune augmenter de 87%. 87% les gars. Wow. Oh my God. Sur la même période, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé d'environ 4%. Et là, c'est que pour la France. Dites-vous bien qu'au niveau mondial, il y a plein d'autres milliardaires et que c'est pareil, c'est la même chose. C'est au niveau mondial. Le Covid, la pandémie Covid n'a été qu'un catalyseur, n'a été qu'un accélérateur et la guerre en Ukraine aussi, qu'un accélérateur du mouvement qui était déjà en cours. C'est-à-dire que les riches se sont encore plus enrichis et les pauvres se sont encore plus appauvris et ont entraîné vers le bas avec eux les gens de la classe moyenne. Donc, alors, le graphique. La fortune des milliardaires français a augmenté de 63,5% en 3 ans. 593. Alors, c'est quoi? C'est en milliards de dollars, corrigé de l'inflation. En bleu clair, fortune nette en 2020, corrigé de l'inflation. En bleu foncé, fortune nette en 2023. Incroyable, regardez-moi comment ça a explosé. Comment c'est... Le cercle, le disque bleu foncé est encore plus énorme que celui en bleu clair. À droite, 176,8 milliards d'euros, non de dollars, c'est la fortune de Bernard Arnault. Elle a plus de doublé en 3 ans. Ensuite, tout en bas, on a Alain Wertheimer, Gérard Wertheimer, Françoise Bettencourt-Meyer, 87,1 milliards de dollars. Source Oxfam France. Rapport grande fortune, petits arrangements. Et je suis sûr qu'on peut aussi retrouver, si on cherche bien, la fortune de mon très cher ami BHL. N'est-ce pas? Coucou à toi BHL, je t'oublie pas. J'ai toujours des notifications, des avertissements de YouTube de ta part. Gros bisous à toi, je te souhaite une bonne année. Et t'inquiète pas, je t'oublie pas. C'est le petit message. Ah là là. Les chiens de garde diront qu'ils créent des emplois, mais c'est la finance, telle qu'elle fonctionne, ne contribue pas au partage de la valeur, d'où le rôle des États pour forcer le destin. Est-ce que vous le voyez là, le partage de la valeur, le partage des richesses? Est-ce que vous voyez la richesse qui s'écoule? Est-ce que vous voyez le grand écoulement dont parlait Macron? Enfin, qui ruisselle, le grand ruissellement. La richesse qui ruisselle vers les gens du bas. Moi, je le vois pas trop, le ruissellement, là, le partage des richesses. Il est loin le temps où on nous expliquait qu'il n'y aurait pas de profiteurs de la crise
qui serait sanctionné, tout ça. Encore des promesses non tenues de Manu, ça change. Aucune loi n'interdit de devenir riche. Lancez-vous, osez créer, embaucher au lieu de toujours pleurnicher. Ouais, non, mais là c'est plus du pleurnichage. Là, c'est de l'indécence. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas dans la société. Pour que des gens qui sont déjà riches à la base soient encore plus riches et profitent de la misère des gens, en fait. Donc là, ça devient indécent. Donc ce genre de remarque, pour moi, ça devient presque une insulte. Comment être riche en 2024 en France? Héritier, merci et à bientôt pour de prochains tutos. Et même, j'ai envie de dire, aujourd'hui en France, si tu veux créer quelque chose de nouveau pour accéder à la richesse par toi-même, c'est devenu quasiment impossible, tellement tu pars de trop loin, en fait. Tellement les conditions mises en place par la société ne permettent plus d'y arriver par ses propres moyens, parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop de réglementations, il y a trop de cotisations sociales. Tout est fait, en fait. Quand tu démarres une entreprise, tout est fait pour te vampiriser tous les bénéfices, les maigres bénéfices que tu fais dès le début. Donc dès le départ, on t'étouffe et on tue le projet dans l'œuf. Et c'est pour ça que les 3/4 des entreprises qui sont créées en France meurent, disparaissent au bout d'1 an ou 2. En général, on dit, beaucoup d'experts comptables ou de structures spécialisées là-dedans disent que il faut passer le cap des 5 ans. Ça, c'était valable il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est même pas 5 ans, c'est 1 an. Au bout d'1 an, je dirais, si tu n'arrives pas à t'en sortir, tu vas très vite voir que le système, il est en train de te tuer. Donc, si au bout d'1 an, t'es toujours pas capable... parce que dès les premiers mois, en fait, le système, les impôts, tout ça, les caisses de cotisation sociale, tout, la sécurité sociale qu'il faut payer pour les gens qui sont là illégalement et qui demandent de la couverture sociale et tout. Voilà, il faut payer tout ça. Tous ces organismes, tu les as sur le dos dès la première année. Alors que des fois, tu génères pas encore de bénéfices. Donc c'est du racket. Et même quand tu fais des bénéfices, quand tu vois l'impôt sur les sociétés, il peut monter jusqu'à 50% de ce que tu gagnes, voire plus. C'est une arnaque, c'est du vol manifeste, c'est un braquage organisé. Et quand tu vois à côté de ça que les parlementaires se votent en Assemblée nationale, se votent dans les assemblées, se votent des augmentations de salaire tous les ans, mais c'est une blague. Comment être riche en 2024 ? Je cherche toujours la réponse. Le socialisme ruine les Français pendant que ceux qui font leur business à l'étranger s'enrichissent. La solution, plus de socialisme. Non, mais il crée des emplois, tout va bien. Tu veux dire qu'il crée des emplois d'esclaves, de gens qui sont payés au lance-pierre et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il crée des emplois de travailleurs pauvres. Où sont les gilets jaunes ? Ben, les gilets jaunes, ils se font tirer dessus avec des LBD. Mangeons les riches. Ah, ça c'est pas bête. Tant qu'à bouffer du soleil vert, autant devenir cannibale, ça me dérangerait pas. Malgré ou grâce, c'est ce qui arrive quand on élit un ancien banquier d'affaires chez Rothschild comme président de la République. Parce que c'est notre projet, oui, on va tous en enfer. Mais moi je le savais le soir de l'élection, le soir des résultats. Je savais où on allait, putain. J'étais tellement mal. Quand il a été réélu. Déjà la première élection, j'avais déjà senti l'arnaque. Mais alors là, le soir de la réélection, mais putain que j'étais mal. Je suis allé dehors pendant au moins un quart d'heure, je suis allé crier, taper sur des trucs. Ma femme, elle était verte. Mes enfants aussi, parce qu'ils étaient surpris de me voir tellement en colère, tellement énervé contre les Français, d'avoir réélu ce type. C'est facile d'être riche en spoliant les gens et en ne payant pas d'impôts. Ces gens ne méritent pas 90% de leur fortune, voire plus, mais ça ne choque plus personne vu que les médias de merde ouvrent grand les cuisses pour se faire racheter.
Ouais, il avait raison quand il parlait de ruissellement. Il a juste omis de dire que celui-ci défierait la loi de la gravité et irait vers le haut. Effectivement, il y a eu du ruissellement vers le haut, oui. Voilà un très bon exemple du ruissellement vers le haut en France. Voilà. Rassurez-vous, je suis quasi sûr que 99% de ces milliardaires se sont déjà, ou ont déjà commencé, ou alors ont déjà fait construire un bunker sur une île privatisée pour se protéger de toute crise sociétale ou de toute révolution au cas où ça arriverait. Voilà. Vous inquiétez pas, ils sont protégés. Ils ont fait en sorte de se protéger. Alors un tweet intéressant de Alexis Poulain, journaliste sur Sud Radio, qui a réagi sur ce sujet-là. Les classes moyennes n'existent plus, il y a des petits bourgeois qui peuvent encore profiter d'une rente, et des travailleurs en voie de paupérisation. Ne vous laissez pas berner par ce dernier avatar de la bourgeoisie oisive au service d'une classe dominante, en l'occurrence Gabriel Attal qui vient d'être nommé Premier ministre. Il ne fera rien pour les classes moyennes, c'est un leurre sémantique pour invisibiliser le prolétariat, grand perdant de leur politique d'accélération de la pauvreté. C'est la Startup Nation, hein, c'est la l'ubérisation de la société. Tout le monde auto-entrepreneur et tout le monde travaille à 2 € de l'heure. Voilà, point barre. Et c'est comme ça que ça permet aux riches d'entretenir leur petit confort, et voilà. C'est la lutte des classes plus que jamais. La distorsion par la communication et la propagande des médias propriété d'oligarques ne changera rien au réel. Ma priorité, ce sont les classes moyennes, ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, affirme Gabriel Attal en déplacement à Caen. Prendre à certains en tant que tel n'a jamais permis à d'autres d'aller mieux. Vous êtes convaincu de ça, mais alors les classes moyennes vont se retrouver étranglées dans votre système. Mais non, justement, au contraire. Au contraire, vous savez, les classes moyennes, c'est ma priorité. Résoudre la priorité, l'équation. Hein. Moi, ma priorité, c'est quoi? C'est effectivement les classes moyennes qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui peuvent compter ni sur des... Ma priorité, c'est les classes moyennes. aides sociales, parce qu'elles travaillent, ni sur un patrimoine particulièrement puissant pour les aider. Et ensuite, je veux que les personnes qui sont dans le besoin, on puisse les sortir de la pauvreté, notamment par le travail. On a le taux de chômage. Elles-mêmes, elles veulent pouvoir travailler. Bien sûr. En fait, je n'écoute même plus parce que c'est toujours le même discours creux. Ils nous répètent toujours le même discours au son des casseroles, hein, puisque partout où ils se déplacent maintenant, ils sont tous accompagnés de casseroles. Et c'est bien normal, vu les maigres résultats, les résultats calamiteux de leur politique. Et quand on les interpelle, quand il y a des gens qui ont le courage, ils sont peu, hein, les gens qui ont le courage de les interpeller. Et quand il y a des gens qui les interpellent, c'est toujours le même discours. Non, non, tout va bien, vous inquiétez pas, je m'occupe des gens, c'est ma priorité, etc. Et quand tu les vois aux manettes, quand ils sont pas devant les caméras, c'est exactement le contraire. Donc permettez-nous d'être vraiment sceptiques par rapport à ce genre de discours. Le lapin aux dents longues qui n'a jamais travaillé donne des leçons de morale au peuple. C'est vrai qu'il a jamais travaillé. Direct après les études, soi-disant une maîtrise, je sais plus quoi, après il prétend avoir fait une licence à Sciences Po, mais l'université a contesté cette affirmation. Et juste après, il est allé en politique et du coup il a été pistonné de cette façon-là sur différents postes. Quelque part, la politique, est-ce que c'est le pistonnage de gens qui sont incompétents? Est-ce qu'il faut le résumer de cette façon-là? C'est ça, c'est vers ça qu'a évolué la politique d'aujourd'hui, la politique moderne, malheureusement. Nommé par Bilderberg, faire de la com, c'est tout ce qu'il fera. Belle musique de fond et le genou a l'air bien fatigué. Et si on bosse comme un chien pour se construire une rente, sommes-nous alors un petit bourgeois? Bah oui. Et en plus, tu as gagné le droit de te faire agresser par la délinquance, par les jeunes des cités. Par contre, tu n'as pas le droit de te défendre, sinon tu vas aller en prison. Les délinquants, eux, sont remis en liberté, ils ont le droit d'être remis en circulation. Pendant ce temps, 10 000 agriculteurs et habitants manifestent ce soir à Parkstetten, en Allemagne, contre le gouvernement. Un énorme feu a été allumé. Alors effectivement,
Il y a le World Economic Forum avec notre très cher ami Klaus Schwab qui va donner ses consignes. Il va se tenir en ce moment, très vite, je sais plus, dans un pays d'Europe, de l'Union Européenne. Mais il y a aussi un événement majeur, c'est-à-dire que depuis le début de l'année 2024, les agriculteurs allemands se sont mobilisés pour monter à la capitale et pour immobiliser complètement la ville de Berlin en contestation aux politiques de l'Union Européenne qui est en train de tuer les peuples européens et de tuer les différentes nations d'Europe, de tuer notre culture. Mais évidemment, les médias nationaux ne parlent pas, ils occultent complètement cet événement. Mais vous allez voir, à un moment donné, ils vont être obligés d'en parler parce que les agriculteurs français sont en train de rejoindre le mouvement. Et donc pour finir, un reportage, témoignage émouvant de Patrick, 57 ans, chauffeur de bus en CDI, obligé de dormir la nuit dans sa voiture, faute de logement, totalement désespéré. Ou Samy, il nettoie la voirie le jour, donc c'est des fonctionnaires, hein, mais ils touchent pas un salaire suffisant, qui est pourtant au minimum, c'est le salaire minimum légal, et ben c'est pas suffisant pour avoir une vie décente. Travaille dans la voirie le jour et dort la nuit dans la rue sur des cartons. J'ai mal à ma France. Et à côté de ça, on a des gens qui sont en situation irrégulière ou qui sont multirécidivistes, qui ont un casier judiciaire long comme l'autoroute et qui vivent allègrement des allocations qui sont entretenues par le système, par des aides financières, des allocations familiales et des aides, etc., etc. Eux, on les embête pas et ils vivent confortablement, vous inquiétez pas. Donc on va finir sur ce... Pour aider les migrants, les personnes qui sont là de manière illégale, mais par contre pour aider les gens qui sont pauvres, qui travaillent, qui font des efforts pour s'intégrer dans la société, là il n'y a pas d'association pour aider ces gens-là. Et où est-ce qu'elles sont les associations? Ils sont subventionnés, hein, qui sont financés par notre argent, par nos impôts, par les fonds publics. Et je vous rassure, aux États-Unis c'est pareil, c'est même voire pire, parce que ils ont connu la crise économique de plein fouet et avec quelques années d'avance sur nous. Les États-Unis, ils ont toujours quelques années d'avance sur nous, ils prennent tout avec un temps d'avance sur la France. C'est ce genre de situation, c'est vraiment dramatique et moi ça me tord le ventre. Et le petit Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères, qui réfléchit à comment entretenir l'Ukraine avec l'argent gagné par ce Français. Et ouais. Ils vont encore essayer de trouver des moyens pour donner encore des milliards à l'Ukraine, dans une guerre qui ne sert à rien, et qui va mener inévitablement, tout le monde le sait, à la victoire de la Russie. C'est impossible que l'Ukraine remporte la victoire face à un monstre, à l'ours russe. Il n'y a pas un site pour mettre en relation des gens dans la galère qui peuvent être hébergés exceptionnellement quelques nuits chez des personnes disponibles. La préférence étrangère, c'est loger, nourrir, soigner gratuitement les immigrés pendant que les Français crèvent dans la rue comme des chiens. Effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu le ressenti que j'ai en ce moment et qui me met en colère. Et à côté de ça, notre cher ministre nous dit que 500 000 € par an, c'est pas suffisant. Oui, c'est le salaire que, soi-disant, elle touche. Dans le privé, le monde marche vraiment à l'envers, il serait temps que le rapport de force s'inverse, des coups de pied au cul s'imposent. Pendant que des migrants qui n'ont jamais rien foutu en France sont logés à l'hôtel, nourris, habillés, soignés, et ils ont même, je crois qu'on leur fournit même un téléphone portable. Plus argent de poche. Pourquoi aller travailler? Eh oui. Il a raison, beaucoup de choses ont déjà été faites pour dégrader le sort des Français. Tout le monde n'a pas la chance d'être clandestin. Ouais. Il y a un taf de dingue dans ce pays pour remettre les choses d'aplomb, et il ne se passera rien de positif en ce sens avant 3 ans. Minimum, dramatique. Oui, le temps des nouvelles élections. Mais moi, je pense que c'est une erreur de penser que les prochaines élections vont résoudre... vont apporter des solutions aux problèmes. Je pense que on va retomber encore une fois et
et incontournablement et toujours de la même façon, dans le même cycle, dans le même système. Je pense que ce système des élections ne sert plus à rien, et on voit bien qu'on tombe toujours dans le même piège, dans le même cycle politique, et il n'y a rien qui change. Donc à un moment donné, il va falloir trouver un autre système, et il faut arrêter d'attendre du système qu'il y ait quelque chose qui change. Non, le système, il fonctionne très bien par lui-même comme ça, il vit de ça. Il vit du malheur des gens. Donc il n'y a pas de raison que le système change par lui-même. Fondamentalement, il n'a aucune raison de changer par lui-même. Puisqu'il fonctionne très bien comme ça. Il s'auto-alimente. Donc ça ne changera que si les Français, à un moment donné, se remontent les manches et choisissent de travailler à l'unisson dans une sorte de grande masse populaire pour virer tous ces gens incompétents de la gouvernance du pays et s'entendre pour trouver un nouveau système de gouvernance qui soit beaucoup plus respectueux de la population, beaucoup plus équitable, beaucoup plus éthique, beaucoup plus moral, pour un meilleur partage des richesses. Bon voilà, voilà, tout ça je vous le mets en description de la vidéo. C'est consternant comme d'habitude, mais voilà. C'est des choses, ouais, effectivement, le thème de la vidéo, bah, il est un peu triste, hein, vous avez compris, c'est un peu triste, c'est un peu dramatique, mais je trouve que c'est quand même important de le dire. Il y a des sujets comme ça, il faut quand même en parler. Faut pas mettre le masque dessus, parce que ça fait partie de la société dans laquelle on vit. On peut pas occulter, on peut pas voir que des choses positives partout, et voir que des fleurs, et voir que des trucs, la culture, des dessins animés, des films, etc. et se dire, ouais, c'est génial, on vit dans un monde merveilleux, c'est génial, et le mois prochain, je vais m'acheter le prochain robot qui va sortir, Goldorak, etc. Non. Tout ça, c'est bien, effectivement, ça permet de se faire plaisir, d'avoir des loisirs, d'entretenir sa passion et de passer des bons moments. Mais à côté de ça, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a des gens aussi qui sont dans la souffrance, dans la pénibilité, et qui en bavent, et pour qui c'est très difficile d'arriver à se tenir la tête hors de l'eau. Et il faut qu'on ait conscience de ça, et il faut qu'on œuvre tous dans un sens, faut qu'on œuvre tous pour la bienveillance, pour essayer d'améliorer la société dans laquelle on vit, et pour ça, ben, c'est réfléchir chacun, à avoir cette prise de conscience et faire ce travail de réflexion sur comment, à mon propre niveau ou au niveau des associations, comment je peux faire un travail plus utile, prendre des décisions plus utiles pour le bien général, pour le plus grand nombre, et non pas pour une minorité de gens, une minorité d'oligarques qui nous dirigent, et c'est toujours pour leur propre profit. Ça n'est pas du tout pour l'intérêt collectif. Non, il faut perdre ça de vue. L'Union européenne, c'est pareil. Ce sont des élites qui se cooptent les unes avec les autres, et les unes par les autres. Ce sont des élites qui se maintiennent toujours au pouvoir, ce sont toujours les mêmes qui tournent de commission, de structure vers une autre, et on voit que rien ne bouge pour le peuple, pour les peuples des différents pays de l'Union européenne, ou pour tout autre pays, c'est toujours la même chose. Tant que on n'imaginera pas un nouveau système de fonctionnement qui rétablit un peu plus d'équilibre entre les gens, entre les individus, qui rétablit un peu plus d'humain, et qui mettra l'aspect financier, l'aspect business, l'aspect argent après l'humain, parce que là, aujourd'hui, la société actuelle est pourrie par l'argent, est pourrie par le business. On est obligé de l'admettre. Ce système ne fonctionne pas. Donc voilà, on a tout ce travail à faire pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas une solution, il y en a plein de petites solutions, et tout ça cumulé, tous ces efforts cumulés, contribueront avec le temps à peut-être trouver quelque chose, trouver un levier qui permettra d'avoir une action efficace pour espérer inverser la tendance, espérer changer un petit peu le jeu de cartes dans lequel on évolue, et dans lequel pour l'instant on est tous perdants. Sauf ceux qui trichent, évidemment.
Bien, bah, c'était DosGeek. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusque-là. Merci à vous pour cet élan de solidarité. C'est déjà un premier pas très positif dans ce sens, dans le sens du changement. Il faut le saluer, donc un gros like à vous. Et j'en profite en retour pour que vous mettiez un like aussi à cette vidéo, à la partager à un maximum de gens, pour que les gens soient informés du système dans lequel on vit, des inégalités que l'on subit au quotidien. Et il faut que ça change. Voilà, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut que ça change. Voilà. Merci à tous, merci de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite, c'était DosGeek sur la TV42. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous et le citoyen, très important, l'être humain. Et puis protégez-vous, prenez soin de vous, protégez vos proches. Et puis on se retrouve très vite, parce que moi j'ai besoin d'abonnés aussi, hein, j'ai besoin de viewers, donc je compte sur vous pour que vous soyez là sur la prochaine vidéo. Sinon, si je perds mes abonnés, ça va pas, là. C'est pour ça que... Faites attention à votre santé, un peu. Bon sang. Bon sang de bonsoir. Même s'il faut vous vacciner, faites une 6e, une 7e, une 15e dose, j'en sais rien, mais... Faites en sorte d'être là à la prochaine vidéo. Je compte sur vous. Allez, gros bisous à tous. À la prochaine, bye.